Awako Manji, Awako 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 Manji, Awako 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 Manji, Awako Awako. Chers parents, la vie humaine est sacrée. Nous sommes l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes vivre. Nous disons non aux enlèvements des enfants, non au sacrifice humain. Nous sommes tous Bouba. Par son sang qui a coulé, Jésus a sauvé l'humanité, nous apprend la Bible. Le sacrifice de Jésus est donc expiatoire des péchés du monde. Eh bien, nous assistons en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire à un regain d'enlèvement, à une résurgence des disparitions, des enlèvements et des sacrifices rituels. À qui profite le Christ? Quelles sont les motivations de ces pratiques rétrogrades? Quel est l'essence même des sacrifices rituels et leur rôle dans la société africaine? Le cas du petit Bouba nous interpelle tous. Mesdames et messieurs, débat spirituel 6e sens, grand public reçoit pour en parler des personnalités du monde spirituel et non les moindres. Nous sommes avec Maître Jean Kalou, mage dévot de la déesse Kali, diplômé de l'Académie Vedanta d'Afrique. Merci à vous. Je suis le maître Jean Kalou, maître des parapsychologues et maître des sciences occultes et spirituelles, écrivain et conférencier. Bien, si nous devons maintenant entrer dans le sujet, c'est ça? D'accord. Nous nous présentons pour l'heure. Donc, merci de m'avoir invité et je suis à votre disposition. Voilà, vous passez le micro à Christa Maya qui est juste à côté, qui va se présenter également. Oui, je suis la prophétesse Christa Maya, prophétesse des nations. J'ai rencontré, je dis prophétesse, les gens passent uniquement à la religion chrétienne, mais quand je dis prophète des nations, ça veut dire que toutes les religions sont concernées. Je dispense des enseignements pour toutes les religions, d'où prophétesse des nations Christa Maya. Merci. Constance Ouattara Yao pour le compte de l'islam. Oui, je suis M. Ouattara, guide spirituel. Voilà, guide spirituel. Voilà. Et je présume que je ne suis pas un guide spirituel de religieux. Vous n'êtes pas religieux. Voilà. D'accord. Je suis musulman sexe. Vous êtes musulman. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut dire Ouattara Yao que vous êtes marabout? Je suis pas marabout. Vous n'êtes pas marabout? Non. C'est quoi un marabout? Contrairement à ce que vous faites. Contrairement à vous, en tant que guide spirituel, est-ce que vous pouvez comprendre davantage? On peut qualifier ça comme quelqu'un qui a une connaissance, qui peut exploiter cette connaissance dans le mauvais côté. D'accord. Maintenant, vous, en tant que guide spirituel, présentez-vous davantage pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce que vous faites en tant que guide spirituel. C'était enseigne l'ensemble de la chose, de la créativité. Alors, Dieu a créé, il a tout créé, tout est déjà fait. C'est à nous maintenant, puisque Dieu ne descendra jamais pour faire ce soir. Il a créé 4 choses pour toute l'humanité, sans exclure une religion, une créature. Il a fait ça pour nous tous, pour qu'on puisse avoir notre liberté. Voilà, donc, mais cette chose, il y a d'autres qui utilisent dans le mauvais sens. C'est comme vous voyez, un médicament s'écrit avec 10 lettres. C'est comme 10 commandements. Mais il faut en faire un bon usage. Médicament peut tuer, ça peut guérir. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas. Comme je l'ai dit, j'ai jamais honte pour dire, je n'ai pas fait le code de France, c'était rien. Mais j'ai fait un effort pour que vraiment ma voix va apporter un de plus dans la société africaine. Merci. Merci, Oustaz. Alors, nous sommes en plein maintenant dans le débat. Il faut simplement rappeler que les crimes rituels sont donc redondants ces temps-ci en Côte d'Ivoire. Les enlèvements, les disparitions et bien entendu les crimes rituels sacrificiels, j'allais dire à ce temps précis. Bon, nous sommes en train de voir, chercher à décrypter, à comprendre justement les raisons. Alors, à qui profite le crime? Avant d'y arriver, nous voulons donc
retrouver l'essence même des crimes rituels. L'essence des crimes rituels. D'où nous vient justement que dans l'entendement humain, il se trouve que sacrifier quelqu'un ou utiliser le sang, ça peut permettre justement d'avoir des pouvoirs ou de la richesse, et ainsi de suite. Quelle est l'essence même de ces crimes-là? Jean Calou, si on veut certainement revenir. C'est que comment fonctionne les crimes rituels? À quoi ça sert? Quel est le mystère qui est caché? Le mystère qui y est caché, c'est ça surtout. Hein? Quel est le mystère qui y est caché? Parce qu'il faut dire tout de suite que depuis la nuit des temps, les crimes rituels ont toujours existé. Les crimes rituels existent dans presque toutes les cultures du monde. Parce que toutes les cultures de l'humanité, il y a des crimes rituels. Avant l'introduction, vous avez parlé du crime rituel de Jésus. C'est un rituel, c'est un crime. C'est un être humain qui est en train de pleurer sur pour en train de perdre son sang. C'est un crime. Donc les crimes rituels avaient tout le temps existé. Je vais vous dire quelque chose. C'est que, en fonction de l'évolution des mœurs, de l'évolution des civilisations, quand je parle d'évolution, c'est-à-dire lorsque l'homme sort de l'état de sauvagerie, de barbarie, d'ignorance, et qu'on parle à la raison, parce que la raison, ça fait la différence entre l'homme et l'animal. Mais l'humanité, dans sa nature spirituelle et organique biologique, a suivi un processus. Je précise que je ne suis pas un darwinien non plus. Il faut qu'on soit d'accord sur la table. Je ne suis pas un darwinien. Ceci étant, dans l'évolution de l'humanité, il y a évolution de la conscience des êtres humains. C'est ce que j'appelle ici la civilisation. Nous pourrions taper cela, mais ça nous prendrait un peu plus de temps. L'être humain, jusqu'au 21e siècle nous sommes arrivés à l'ère de la raison. C'est pour cette raison que les crimes rituels nous choquent. Si nous étions il y a 20 millions en arrière, 300 millions en arrière, ça ne nous choquerait pas. Est-ce que vous voulez nous dire ici qu'au temps abrahamique et tout, avec le sacrifice d'Isaac ou d'Ismaël, c'est selon, est-ce que justement les gens étaient accoutumés à ce genre de pratique? Justement, les crimes rituels sont dans toutes les cultures. Mais c'était à l'époque où la raison, c'est l'élément fondamental qui fait la différence au XXIe siècle avec les hommes primaires et les néopaléticiens. Les primates et nous, on n'est pas identiques. Aujourd'hui, tout évolue par processus de raison, d'où la science qui va en venir. Lorsqu'il se trouve encore des individus qui se reconnaissent à l'époque, je ne dirais pas animalière, l'époque primate, alors les crimes rituels font toujours surface. Tout à l'heure, avec votre permission, quand je vais laisser pour ne pas monopoliser de la parole aux autres, nous allons essayer de comprendre le mystère des cultes, ou le mystère même sanglant. Hein? Parce que si les gens le font, c'est qu'ils en tirent quelque chose. Il faut qu'on comprenne de façon rationnelle cela. Mais pour dire que les crimes rituels ont existé depuis l'humanité profonde de tous les humains. Mais au XXIe siècle, nous sommes dans le siècle de la raison. Vous comprenez? Or, la raison, c'est ce qui manque à un sauvage, à un primate, à un animal. Si nous continuons à nous entretenir entre nous pour avec des destin matériels, alors nous faisons fi de la raison. Comme le disait un de mes instructeurs il y a 20 ans d'arrière, il disait tous les humains possèdent la raison. Malheureusement, tous les humains ne savent pas s'en servir. Et les falélis. On veut tenter de comprendre avec vous l'essence des sacrifices humains. Les rituels, les sacrifices humains depuis nos ancêtres, depuis l'existence des êtres humains. On ne peut pas savoir, on parle de 6 millions d'années. D'ailleurs, on était au stade de l'Australopithèque, on a évolué, Homo sapiens sapiens, puis on a commencé à prendre conscience. Il y a des rituels qui sont faits, mais c'était avant, les gens n'étaient pas conscients de la loi de causalité, cause et effet. Pour eux, c'est tout est naturel, il faut offrir le sang à un arbre, à son génie, et tout ça. On a même entendu des génies dire que pour sauver votre village d'une guerre, il fallait sacrifier quelqu'un, il fallait offrir une personne pour sacrifier ça. Des histoires, on en parlait, ça existe. Et ça sauvait des peuples.
Et ça a continué jusqu'à Abraham, Moïse et tout ça. Il y a eu des choses qui se sont passées. Les humains évoluent. Quand on n'a pas encore donné un enseignement définitif, alors les enseignements primitifs encore du pouvoir. On peut admettre certaines choses à un certain moment donné quand on n'a pas encore révélé des enseignements définitifs. Mais dès lors où on évolue, ces choses-là, on va les abandonner au fur et à mesure. Parce qu'on remplace ces rituels-là par autre chose. On dit prier, faire de votre mémoire, parce que les actes que vous avez posés, revenez, pensez à ce que vous avez fait, et puis changer de comportement afin d'avoir ce dont vous avez besoin. On remplace un enseignement provisoire par un enseignement définitif. Donc on ne peut pas, maintenant, à notre ère, continuer dans ces rituels-là. Et puis pour quelles raisons au juste? Pourquoi exactement? Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? Cela fait partie donc de nos questionnaires. Nous allons y revenir. Tout à fait. Vous permettez, avec Ouattara Yao, Oustaz Ouattara Yao, le guide spirituel. Ouattara Yao, est-ce que vous comprenez la raison de ces crimes-là? Est-ce que vous, en tant que guide spirituel, quel est ce que vous en pensez? Dieu, pour créer Adam, il a créé le génie d'abord, avec une seule matière, le feu. Il s'entretuait. C'est le sang qui versait. Mais Dieu n'a pas établi la terre pour ça. Il veut de l'ordre. Dieu, en tant que créateur, n'a pas apprécié. Voilà, dans un premier temps, il a créé 4 anges. Pour venir ceux qui commettent ces crimes-là pour les néantir. Après ça, il a dit qu'il va créer Adam. Adam veut dire la fusion. À part de 4 éléments, 4 choses de la nature. Excusez-moi, j'ai dit qu'il n'a pas fait de code blanc. Donc, je veux que vous analysez. Ensemble de nous, on va choisir ce qui peut nous arranger. Je n'imposerai jamais qui que ce soit. Donc, Dieu a pris 4 choses. La terre, l'eau, le vent et puis le feu pour construire Adam. Mais avant de les mettre ensemble, ils ont signé pacte. Ils ont signé une convention entre eux qu'ils ne vont pas faire par là. Le feu, l'eau ne fera jamais par là. Jusqu'à la fin des temps, ça ne fera jamais. Le sang, la terre aussi ne fera jamais par là jusqu'à la fin des temps. Vous constatez que vous immolez un animal, le sang ne pénètre jamais sur le sol. Jusqu'à la fin des temps. On peut faire l'expérience. Et dans ça même, on peut créer. L'eau aussi pour aider, le feu aussi pour aider, il faut le vent pour souffler. Mais pour que le feu aussi va s'éteindre, il faut l'eau. Est-ce qu'on doit s'entretuer? Est-ce qu'on doit tuer? Dieu a dit dans le Saint-Coran ou dans la Bible, ne doit pas ôter la vie de qui que ce soit. Même si c'est un bébé, tu ne sais pas comment ce bébé va devenir demain. Tu es riche, tu as le pouvoir aujourd'hui, mais ça va finir. Combien de temps? Tu vas devenir comment? Alors donc, Pharaon a détruit 12 000 âmes à cause de Moïse. Est-ce que Moïse n'a pas fait son temps? Celui qui est le premier prophète, Moïse en Égypte. C'est pourquoi on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, c'est le truc, c'est pourquoi il dit ici que je ne suis pas marabout, je suis un guide spirituel. Vous voyez, j'ai dit toutes choses, il y a un impact. Si tu vois que quelqu'un est en train de faire quelque chose, c'est que lui il sait ce qui est là. Masha'Allah. Grâce à Dieu. Souvent, j'ai dit, arrivé un moment là, on n'a qu'à laisser la religion à part. Tout ce que Dieu a créé là, il n'a pas créé pour les blancs, il a créé pour toute l'humanité. Et pourquoi d'autres sont en avance que d'autres? Nous, on a fait quoi en Afrique? Et jusqu'à, on est taré, on tue l'être humain pour dire je vais devenir quelqu'un. Est-ce que c'est mécanisme? C'est mécanisme. Il y a des choses qui ne pas faire. Moi, je vous le dis, je suis pour la mode, je suis à je vais de bon coup. J'ai dit il y a des choses qui ne pas faire. Je vais te parler. Souvent, on parle, il y a des mille oreilles qui nous attendent. Il y a un seul bouche qui parle, mais au lieu de chercher à comprendre, on dit ah, c'est ce qu'il dit, parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Non, on ne cherche pas pour avoir raison, on cherche pour comprendre. Et c'est ça qui fait souvent qu'on est en état. Donc, le médicament qui peut guérir l'autre, c'est ça qui peut causer un autre effet à d'autres. Donc, on doit se comprendre pour dire que tu es l'homme. Dieu, il peut pardonner, mais l'être humain, que tu as ôté sa vie, il a une vie. Tu as ôté sa vie, tu as appauvri sa famille, jusqu'à. Il pense à leur enfant,
ils sont pauvres. Toi, tu es dans les grandes caisses, ou bien tu es président. Vraiment, je ne vois pas quelle raison qui peut amener l'homme à tuer son frère. Aujourd'hui, au terme de ce débat, situer les responsabilités à qui profite le crime. Bien entendu, les crimes rituels, sacrificiels, les organes, les enlèvements d'enfants et tout. Nous voulons en savoir davantage. Et donc, Maître Jean Kalou, prenez le micro. Le mystère qu'il y a dans cette affaire du sang. On a parlé de théophagie. Bien entendu, peut-être qu'il y a des cannibales, boire le sang, manger la chair. Tout cela transposé dans la religion. Aujourd'hui, manger la chair du Christ, boire le sang du Christ. Il y en a qui ont moins de façon. En tant que parapsychologue, maître des sciences occultes, je vais vous expliquer quelque chose. Au-delà du monde physique que nous voyons, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques eux-mêmes connaissent l'existence d'un monde parallèle, invisible au monde physique. Un des plus grands savants des temps modernes, Laszlo, Kevin, si je le prononce pas, Kevin Laszlo l'a démontré dans son ouvrage Le Chant A, où il s'est référé à la tradition hindoue qui parle du chant de la Kasha, le chant A. Par conséquent, aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement l'existence d'un monde parallèle. Ceci étant, voilà ce qui se passe dans le monde parallèle. Le monde parallèle lui-même, que nous appelons en termes d'occultisme moderne, le plan astral, n'est-ce pas? Le plan astral peut être divisé en deux grandes zones. En réalité, il est fait de 7 plans. On aurait tout dit les plans astraux. Mais prenons les deux plans que je viens de dire. Il y a le plan supérieur, dit le plan de la lumière, et il y a le plan inférieur, dit le plan des ténèbres. Le plan supérieur, dans diverses traditions, telles que certaines traditions arabes, et surtout la tradition judéo-chrétienne, ce plan-là pourrait être appelé le plan michaélien. C'est là est venue la personnification d'un certain ange Michael, qui serait au-dessus d'un certain Lucifer. Lucifer veut dire la tête, le porteur de la lumière. Mais il faut préciser, c'est ce que beaucoup ne savent pas, la lumière inférieure. Donc, il y a la lumière supérieure et la lumière inférieure du plan astral. Le plan astral, nous l'expérimentons tous par le rêve, quand nous dormons. Nous visitons plus ou moins les plans astraux, n'est-ce pas? Et donc le plan astral, qu'on appelle aussi l'au-delà, en termes ordinaires, est habité autant, plus habité que les humains. Il y a plus d'êtres vivants, en guillemets, d'esprit que d'êtres humains. Qu'est-ce qui se passe? Le plan inférieur dit astral, ils n'ont pas encore atteint un degré d'évolution où ils pourront manifester les attributs des êtres humains. Par exemple, il a parlé tout à l'heure des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Dans le royaume du feu, il y a des esprits. En Afrique, nous les appelons les génies. Dans le royaume des airs, il y a des esprits. Nous les appelons les génies. Dans le royaume des eaux, il y en a. Et dans le royaume de la terre, sous la terre, sur la terre et sur la terre sèche, il y a des esprits en perpétuelle manifestation. Ces esprits ont un rôle cosmique à accomplir, un rôle positif qui n'a rien à voir avec le mal. Vous voyez un peu, par exemple, si vous me permettez, les esprits de l'eau, par exemple, sont à la base de toutes les productions alimentaires qui se trouvent, toutes les difficiles, poissons et tous les dérivés. Ceux de la terre sont responsables de la variété de la flore des plantes et de tout cela qui comporte. Ceux du feu sont responsables de la distribution du cholestérol que donne le soleil dans l'organisme de l'être humain pour produire l'essence vitale du corps humain. Ceux des airs ont la charge perpétuelle de purifier l'air pour l'oxygénation de l'être humain. Outre cette mission divine, cette mission cosmique, ils peuvent aussi se donner des contrats non réglementés. Par exemple, pour qu'un esprit du feu, un exemple parmi tant d'autres, puisse se manifester sur la terre, il lui faut une seule chose. L'énergie de l'être humain qui est sur la terre. Parce que l'être humain, lui seul, possède les 4 éléments en lui. L'être humain vient du feu. Techniquement, on a la température de notre corps. Le feu est relié à la tête de l'homme. Il possède l'air qui est relié à la partie de l'homme, qui est l'oxygène que nous avons. Il possède l'eau, tout le sang qui a eu le liquide séminal. Il possède la terre, la peau, les os, etc. Ceci étant, pour qu'un génie puisse avoir de l'activité de rendre des humains,
il nous faut du carburant, de l'énergie nécessaire. Or, que ce soit chez les humains, que ce soit chez les animaux, le sang est le meilleur véhicule de l'énergie divine, de l'énergie universelle, de l'énergie cosmique. Le sang est le meilleur véhicule. Le sang est précieux comme l'or est précieux quand tu vas à Djamé. Le sang est tellement précieux, même le sang des animaux. Si on a le temps, nous allons décortiquer un peu ce mystère tout à l'heure. Vous parlez du sang, oui, c'est vrai. Alors, mais qu'est-ce que le sang permet finalement en tant que... Très bien. Voilà, justement pour tous ceux qui se donnent à ces bavures, tous ceux qui se donnent à ces sauvageries dans l'événement et des crimes, il ne faut que nourrir des êtres invisibles qui ont besoin de cette énergie. Et les génies en ont besoin, certains génies qui ne sont pas du plan supérieur. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'au-delà de la plan, il y a des génies supérieurs et des génies inférieurs. Ceux de supérieurs arrivent à puiser cette énergie, pas chez les humains, ils le puisent dans le soleil et dans la lune. Les génies supérieurs puisent leur énergie de vie par le soleil et par la lune. C'est pour ça que ces deux corps célestes ont été toujours les mystères de la vie de tous les peuples de la terre. Ceux des esprits inférieurs, ils n'ont pas la capacité de puiser dans le soleil et dans la lune. Donc ils préfèrent voler chez les humains pour signer des contrats avec les humains. D'accord. Vous voyez un peu? Or, je vous dis en vérité, toutes nos sciences passées, toute notre technologie, tous nos pouvoirs, tout ce que vous pouvez imaginer, tant sur le plan spirituel que sur le plan scientifique, nous fûmes inspirés par les génies. Quand Einstein fait les docteurs, il dit j'ai trouvé, j'ai été inspiré, il y a une source inspiratrice. Donc, nous sommes en présence dans l'au-delà, dans l'invisible, dans le monde spirituel des deux équipes, les supérieurs et les inférieurs. Les inférieurs qui ne peuvent pas puiser l'énergie du soleil et de la lune, qui sont obligés de voler chez les hommes qui représentent le soleil et chez les femmes qui représentent la lune. Or, les supérieurs eux puisent directement. Donc, vous allez comprendre déjà que ce n'est même pas des spiritualistes, parce que la Côte d'Ivoire est un déclin total de la spiritualité. Lorsqu'on n'est plus capable d'absorber l'énergie du soleil et de la lune, on n'est plus dans la spiritualité. Les frères, dans notre langage, aujourd'hui, on appelle ça la géotie. C'est-à-dire, on descend, on ne monte pas. Vous voyez, on descend. Donc, nous, la Côte d'Ivoire est malheureusement tombée dans une déchéance spirituelle. Il n'y a pas de spiritualité. Parce qu'à qui profite le crime? Ça profite à l'imbécile qui pense qu'il peut devenir riche en vendant à Baliapro, le monsieur sur le net, le monsieur qui a tué son enfant. Hein? Pour lui, il a tué son enfant. Vous voyez? Donc, c'est une dégénérescence. C'est une animalisation de l'être humain qui se trouve encore dans le fait de la Côte d'Ivoire, un dépotoir d'horreur, de manque de spiritualité. Ça profite à qui? Ça profite aux pasteurs. Parce que 1000 crimes passent sur les internets pour faire marcher les églises, pour faire des miracles. Ça profite à qui? Ça profite aux marabouts. Mais ça profite à qui? Ça profite à celui qui ignore toutes les lois de l'univers. Elle a parlé tout à l'heure des fameuses lois de karma. Dans le monde inférieur, on ne connaît pas la loi de la causalité. Dans le monde supérieur, on connaît la loi de la causalité. Ça va t'attraper à toujours. Nous, on envoie, nous les spiritualistes vrais, on envoie la chaîne de visiter tous ces mondes invisibles pendant qu'ils sont vivants. C'est pour ça que nous ne travaillons pas devant l'argent. Nous sommes ce que nous sommes et nous avançons. Débat spirituel 6e sens sur Arc-en-Ciel TV. Nous sommes ce que nous sommes et nous avançons. Eh bien, nous allons continuer donc à avancer dans ce débat. Christa Maya, justement, il a parlé certes du sang, mais il y a aussi d'autres organes qui rentrent en ligne de compte. On parle de la langue, on parle du sexe, on parle du cœur. Alors, ce n'est pas par hasard que ces organes-là ont un rôle spécifique. Expliquez-nous tout ça. L'être humain est un être sacré. L'être humain est sacré. De tous les êtres vivants sur la terre, l'être humain est sacré parce qu'on parle d'évolution, c'est-à-dire que pour atteindre le côté spirituel le plus élevé, pour atteindre l'état christique, pour atteindre l'illumination, il faut d'abord devenir un être humain. Et puisque tous les êtres sont en mutation pour devenir être humain, tous ces êtres que vous voyez, les êtres sensitifs et non sensitifs, on va parler des êtres sensitifs, c'est-à-dire que tous ceux qui ont le système nerveux central, qui ont la possibilité de sentir, d'écouter des émotions, d'aimer, vous comprenez, c'est tout ça qu'on appelle des êtres sensitifs. Les êtres non sensitifs sont des objets qui ne peuvent pas devenir des humains et donc qui ne peuvent pas atteindre la perfection. Eux, ils atteignent la perfection quand on les travaille, quand ils sont travaillés par les artistes. Qui passent alors et tout voilà, ils sont travaillés. Donc, pour atteindre l'état christique, pour atteindre l'illumination, pour atteindre la perfection spirituelle, il faut d'abord devenir l'être humain. Donc, l'être humain, c'est
c'est un trésor. Il est complet. Il est complet. On a parlé des 4 éléments, mais il y a dans 5. On oublie le côté esprit, bon, qui est l'intermédiaire entre tous les corps. Donc c'est le 5e élément qui anime tous les autres. Anime tous les autres éléments. Donc il faut jamais omettre le côté esprit. Donc 5 éléments. Le cœur, le sexe, la langue. Alors, mais tout ça c'est la partie de l'homme. Donc tout ce qui concerne l'homme. Pourquoi pas l'oreille? Pourquoi pas le doigt? Pourquoi précisément? Mais bon, moi je ne suis pas. Il y en a d'autres qui disent non, ils vont prendre le. Enfin, tu sais pas ton nom. Quelle est la partie de ton corps que tu peux donner? Je peux me donner mon doigt ou mon orteil? Expliquez-nous tout ça. Oui, on va y arriver. Mais je te dis que l'être humain déjà étant sacré, donc tout ce qui compose l'être humain est sacré. Donc on peut, en fonction du mystique que les gens vont voir, il te demandera, c'est que comme il a besoin pour pouvoir travailler, parce que ça varie d'un mystique à l'autre. Vous comprenez donc que c'est tout ça. On a parlé des êtres qui se nourrissent du sang. Ce sont des êtres inférieurs. Quand une personne, quand un spirituel dit la vérité, il faut dire que oui, effectivement, c'est prouvé. Des êtres inférieurs qui sont dans les bas états, ce sont eux qui demandent du sang humain pour pouvoir accomplir un rituel, bien un organe humain pour pouvoir accomplir un rituel. Quelle réalité? Est-ce un leurre ou une réalité? Est-ce que réellement ça procure la richesse du pouvoir? Un pouvoir éphémère, c'est tristement vrai, puisqu'on a dit que l'être humain était sacré et que c'est un élément important. Donc tous les éléments qu'on prend chez un être humain pour travailler vont naturellement avoir des effets, mais des effets négatifs parce que ce n'est pas des choses à encourager. Des hommes politiques, des gens, enfin, on dit marabout, le mot est galvaudé parce que oui, le mot est galvaudé parce que normalement un marabout c'était un guide islamique saint. Le mot marabout, quand on fout dans le dictionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui va faire du mal à quelqu'un, il est tellement illuminé qu'il ne peut pas faire du mal. Ce sont des charlatans et des voris qui sont en train de chercher le corps des parties des êtres humains pour faire leur rituel. À qui ça profite? Mais ils sont légions, ils sont nombreux, des gens qui veulent avoir la richesse. Et maintenant, des paresseux qui ne veulent rien faire de leur 10 doigts, qui veulent contourner la loi de causalité, mais c'est malheureux. Je dis que c'est malheureux. Moi, ça me fait tout simplement pitié que les gens aient recours à un être humain comme lui pour pouvoir faire des rituels pour devenir riche. Mais ça, c'est une richesse qui n'est pas qui est dessus le sable mouvant. Vous allez voir des immeubles qui sortent du sol et tout ça, ça brille, mais dès lors où la personne disparaît, tout ça, ça disparaît avec lui. Vous allez voir, oui, l'immeuble n'a plus feu. Dès lors qu'il meurt, écoutez très bien, l'immeuble n'a plus feu. L'argent, les enfants commencent à mourir parce qu'il a juré. Quand tu poses un acte, c'est toute une génération, cette génération future qui sont condamnées par les actes que nous posons. Donc il faut réfléchir. Nous ne sommes plus autant préhistoriques, nous ne sommes pas encore territoriaux. À qui ça profite? Ils se connaissent. Les crimes ne profitent pas, ça appauvrit. Ouais. J'ai dit les crimes ne profitent jamais, ça appauvrit. Comme je l'ai dit toujours, l'homme, c'est ton semblable. La manière que Dieu a créé l'être humain, l'homme qui est Adam qui a été créé avec les 4 matières, ce moule-là, Dieu a mis là. Quelque chose tombe dedans, ça va devenir comme l'être humain, sauf le sexe. Ça, c'est Dieu a fait. Dieu a fait ça. Est-ce qu'il a dit de faire du mal? C'est pourquoi il y a des paramètres, nous on ne rentre pas dedans. Excusez-moi beaucoup. Celui qui a couteau, il peut te faire du mal, tu l'insultes, tu le frappes, il est en train de te regarder. Et toi qui n'as rien, tu dis j'ai laissé pour moi Dieu là, entre nous. Donc quand on a connaissance, c'est pas tout on dit. Aujourd'hui on dit de faire tout, on dit de faire tout. Ok, on veut faire enfant, aujourd'hui il va marcher. Ok, il n'y a pas de problème. C'est qu'on doit faire dans la maison pour avoir l'enfant là, tu fais ça au dehors. Tu vas coucher même jour, l'enfant va marcher, Inch'Allah. Donc il y a beaucoup de choses. On dit ça c'est pas bon. C'est écrit. Dieu a dit ça c'est pas bon, ça c'est bon. Ça c'est pas bon, ça c'est bon. Vous dites pourquoi c'est pas bon? On veut voir. Ce que tu vas voir dedans là. Ah, tout de suite. Et ça va changer ta tête. Je veux ça. Alors quand tu dis tu veux ça là, il faut passer par autrement. Autrement c'est quoi? C'est pas il y a des paramètres, souvent peut-être nous on n'en parle pas là. Quand on est spirituel. Donc bon, je l'ai dit toujours, peut-être il y a des spirituels qui peuvent rester entre nous. Dès qu'il meurt, on dit oui, en Afrique il y a chose. C'est pas tout on dit, excusez-moi beaucoup, c'est pas tout on dit. Sinon on allait mettre les maîtres là dans la rue pour enseigner les gens.
c'est pas tout, on dit. La Bible est sacrée, le Coran est sacré. Ces 4 paroles-là, moi je suis musulman, je ne joue pas parce que je sais ce qu'il y a dedans. Hein? La Bible, on peut prendre pour gâter, on peut prendre pour manger. Je vous le jure. Le Coran aussi, c'est pareil. C'est comme médicament. Médicament, c'est écrit avec 10 lettres. Médicament tue, médicament guérit, mais il faut en faire un bon usage. Est-ce qu'on ne prend pas médicament pour tuer? Est-ce que la drogue est mauvaise? C'est pas bon. On prend pour soigner. Est-ce qu'on n'utilise pas pour faire de mauvaises choses? Pour aller peut-être tuer quelqu'un? Donc, c'est nous, notre responsabilité là. C'est nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas fait effort. Même il y a un mot en arabe, on dit mujtahid. Djihad, c'est pas aller tuer quelqu'un. C'est pas ça, c'est l'effort soi-même. Entre l'homme et femme. L'homme est couché là, femme est couchée là, on est en couple. Ce qui est demandé à demander, si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait enfant. Quelle que soit votre prière. Donc, moi je le dis toujours, on n'a qu'à exhorter chacun. Si tu es musulman, il faut être musulman. Si tu es chrétien, il faut être chrétien. Mais on n'a qu'à avoir la certitude, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça qui nous amène dans tout ça là. L'autre immeuble. Moi, je dois faire immeuble. Est-ce que vous êtes dans le même jour? Il y a 12 mois qui font l'année, ça fait 366 jours. N'est-ce pas? Dans les 366 jours, la femme prend grossesse à partir du 11e jour, 12e, 13e, 14e jour, les 4 jours, comme Adam. La femme doit faire 270 jours avant d'accoucher, ça fait 9. Ça fait 9 mois dans le ventre. On a 9 édifices dans notre corps. Donc il y a beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas rentrer dedans. Excusez-moi. Parce que quand tu vas rentrer dedans, il y a d'autres qui vont te demander. Puisque comme moi, je n'ai pas d'argent, je ne mérite pas vraiment pour avoir l'argent que tu ne peux pas avoir. J'ai une richesse. Ma richesse là, c'est ma spiritualité. Unir les gens, exalter. Si on t'écoute, on peut être autonome. Donc, ne vous approchez pas de certaines choses. Quand tu connais ce qui est dedans. Pourquoi moi je connais? Pourquoi je ne tue pas mon enfant? Et puis c'est notre enfant, il est tué. Pourquoi? Posez-vous question. Pourquoi lui il n'a pas fait? Pourquoi moi il n'a pas fait pour avoir l'argent? Ou bien pour être président ou bien ministre? Pourquoi? Posez-vous question. Hein? Donc c'est ça même le débat. Le vrai débat c'est ça. Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est bon de faire? On peut faire, mais est-ce que c'est bon de faire? On se lave, il y a quelqu'un dans notre ventre. On se lave, ça aide dans ça. On dort avec ça, on se réveille avec ça. Mais si ce n'est pas dedans là, on ne peut pas être en forme, on ne peut pas avoir la force. Mais il y a le mal et il y a le bien. Hein? On ne peut pas être la même chose. Tout le monde peut être vachement riche. Chacun a sa richesse dans ce bas monde. Il y a 12 mois. Machallah, il y a 3 mois, on fait travail champêtre. Il y a 3 mois, la pluie doit tomber. Il y a 3 mois, le vent doit sortir. Il y a 3 mois, c'est le feu. Est-ce que qui peut dire que sa prière peut changer? Dieu a déjà créé, c'est nous. Hein? C'est nous. C'est nous-mêmes qui font notre richesse. On n'a pas besoin peut-être de tuer quelqu'un. C'est quoi? Donc, moi, mon message, on n'a qu'à avoir l'effort soi-même. On fait des richesses. Tu vas tomber sur les mauvais gens, tu vas tomber sur les bons gens. Et regarde les arbres. Tous les arbres ne peuvent pas réussir dans tout le milieu. Regarde en Afrique, tu ne peux pas réussir à venir ici. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où ça peut réussir? C'est comme ça l'âme de tout chacun. Donc, moi, je veux que chacun doit chercher à savoir comment Dieu l'a créé, comment, et il va avoir une orientation. L'argent, il y a des gens qui ne connaissent pas la maison de Barabou, mais il a mis des bâtiments riches. Pourquoi? Pourquoi en Afrique? Pourquoi? Je me pose la question, pourquoi en Afrique? Un petit garçon de 4 ans a été retrouvé mort, égorgé, dans un quartier à l'est d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, fin février. Victime d'un sacrifice rituel, l'assassin présumé du petit Bouba affirme vouloir devenir riche et aurait agi sous le conseil d'un marabout. Ce crime a suscité une vague d'indignation dans le pays et sur les réseaux sociaux. Bouba, le symbole des sacrifices rituels en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Justement, pour en parler, nous sommes avec des spiritualistes, des hommes de Dieu, des personnalités du monde spirituel. Maître Jean Kalou avec nous. Quel est le rôle justement des sacrifices rituels dans les sociétés africaines? Bien, merci. Je pense que la première intervention que j'ai exposée répond plus ou moins à votre question. Mais vous avez soulevé un élément intéressant, les sciences occultes. Parce que la parapsychologie et les sciences occultes ont pour but, n'est-ce pas, de comprendre, d'expérimenter les mystères du microcosme et du macrocosme. C'est pour cela que je pense bien que j'aime très souvent m'attarder sur certains sujets. Parce que depuis près de 30 ans, c'est mon domaine de prédilection. Donc, je crois que je suis suffisamment outillé. Tout à l'heure, vous avez posé une question, vous avez dit pourquoi on enlève des parties
tantôt la langue, tantôt le zizi, puis tantôt, etc. Bien, je vous disais tout à l'heure que le monde invisible qui entoure, dans lequel la terre se trouve, nous avons regroupé en quatre éléments fondamentaux, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et il y a des esprits. Ces esprits-là sont doués de grandes connaissances sur la nature dans laquelle ils sont insérés et sur la nature humaine. Regardez par exemple, vous allez comprendre quelque chose. Voilà un peu comment se fait la découpure ou la connaissance de l'homme. Ce que nous appelons en science que l'ontologie. La tête de l'homme, toucher le front de l'homme est relié à une planète. Vous voyez, nous avons 7 jours dans la semaine. Les 7 jours, nous savons que ça donne cette planète. Ça veut dire dimanche, c'est le soleil, samedi, c'est Saturne, mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, lundi, c'est la Lune. Vous voyez? Donc, depuis l'Antiquité, on sait que les 7 planètes, il n'y a pas que seulement 7 planètes dans l'univers, mais ce sont les 7 planètes actives, dont les 7 jours que nous connaissons dans la semaine. Mais depuis l'Antiquité, d'héritage en héritage, l'humanité sait que chaque planète a une propriété particulière. Ce n'est pas par hasard que le cycle menstruel des femmes, c'est la lune qui agit. Ce n'est pas par hasard que selon les phases lunaires, les trucs où les fous sont plus agités. Vous voyez? Donc, depuis la nuit des temps, la science traditionnelle a tout enseigné et la science moderne n'a jamais infirmé que les 7 planètes ont de l'influence sur chaque être humain, sur toute la nature. Et donc les génies connaissent cette science-là avant les humains. Et donc ils révèlent ça aux humains. Selon l'initiation que tu as faite dans les sciences spirituelles, si tu as fait l'initiation basse, c'est comme on appelle la basse magie ou la magie noire, la magie négative, l'initiation basse, tu es connecté au plan inférieur de l'astral. Si tu as suivi la vraie voie, tu prends du temps, tu es connecté au plan supérieur de l'astral, que les religieux appellent plus ou moins paradis, peu importe le langage. Vous voyez? Mais les 2 octaves, que ce soit les mondes des esprits supérieurs et inférieurs, ils connaissent cette science-là aussi. Mais l'application est différente. Les supérieurs, le plus directement dans les planètes, comme je l'ai dit, et les inférieurs, ils n'arrivent pas à puiser. Vous voyez? Donc ils vont prendre ça où? Il y a l'être humain qui est sur la terre qui a les 7 éléments en lui. Donc le front de l'homme, la tête de l'homme est dominée, est en relation avec la planète Saturne. Le cœur de l'homme est en relation avec le soleil. L'épaule droite de l'homme est en relation avec la planète Jupiter qui donne le jeudi. L'épaule gauche est en relation avec la planète Mars. Les 2 côtes de l'homme sont en relation avec Vénus, côte droite, et Mercure, côte gauche. La région du sexe est reliée à la Lune. Et les pieds sont reliés naturellement à la Terre. Donc ces sciences-là, les anciens le savaient déjà. Ça, c'est l'aspect façade que je viens de décrire. On aurait pu rentrer encore à l'intérieur de l'homme progressivement. Vous découvrirez que le cœur de l'homme est relié naturellement au soleil, les poumons sont reliés à Vénus, le foie est relié à Mercure, etc., etc., etc. La langue est reliée à Mercure. Or, Mercure a donné dans la tradition africaine Hermès Trismégiste, le maître de la parole, celui qui était le scribe des dieux. Revenons à nos ancêtres, les pharaons d'Égypte, qui étaient des noirs. Donc, lorsqu'on enlève la langue de quelqu'un, on va explorer un pouvoir mercurien. La Mercure est appelée aussi dans les mythologies africaines et grecques la planète des hommes intelligents, mais à la fois la planète des voleurs. Quand c'est utilisé à l'état supérieur, intelligence, à l'état inférieur, les voleurs. C'est des gens de personnes certainement mentis. Il peut mentir à 1 million de personnes. Ouais, c'est lui qui dit la vérité. Pourquoi? Parce que peut-être il a pris la langue de notre petit Bouba pour aller faire quelque chose pour faire des scarifications. Qui a-t-il intérêt à ça finalement? Tout le monde y a intérêt. Le politicien véreux qui sait qu'il n'est même pas capable de tenir ses promesses est obligé de tricher. L'homme d'affaires, le commerçant, le businessman veut assouplir l'argent qui ne lui appartient pas chez autrui. Il faut qu'on croit ce qu'il dit. Alors il faut la langue de quelqu'un. Naturellement. Chaque
élément de l'être humain est relié à ces esprits que nous venons de citer. Mais à qui profite le crime? À personne. Parce que l'enfant que tu as tué, tu as empêché son évolution spirituelle. C'est qui un crime cosmique, même pas un crime social, mais un crime cosmique. Toi, le soi-disant bénéficiaire, oh putain, si vous voyez combien de personnes après leur mort qui sont récupérées par ces esprits-là, et l'esclavage qu'ils font, c'est horrible. Ne me demandez pas combien de temps ça peut durer. Ce n'est pas éternel. Car il n'y a pas de bien éternel, il n'y a pas de mal éternel. Mais quand on en sort là, c'est comme vous allez dormir et puis vous faites un cauchemar qui a du mal à finir. C'est extrêmement horrible. La parapsychologie des sciences occultes permet à n'importe quel humain de vérifier ces mondes-là pendant qu'il est encore vivant. Quand tu as déjà vérifié ces mondes-là, tu restes calme sur la terre. Quand quelqu'un te dit, mais nous on perd du temps, on a même hâte que d'autres personnes sont riches, nous on attend quoi même là? Tu dis, mon frère, je crois que tu commences à devenir malade, alors va un psychologue. Ou bien alors va Jean-Paul, il va te rééquilibrer tes chakras. Vous voyez? Donc finalement, je vous dis, j'ai déjà fait presque toute la sous-région. Je ne citerai pas des pays pour ne pas créer, pour ne pas offenser qui que ce soit. Mais j'ai vu des pays qui sont comme, la Côte d'Ivoire est devenue comme ces pays-là et c'est malheureux. J'ai traversé des marchés de la sorcellerie où on vend des organes humains. Je suis passé, je peux montrer le coin à n'importe qui. Ça me fait 31 ans dans les sciences secrètes. Je sais de quoi je parle. Et on en vend. Mais ceux qui vont acheter, ce n'est pas des pauvres, c'est ceux qui ont les moyens. C'est parce que si les tuent nos enfants, parce qu'ils n'ont pas le moyen d'aller au marché. Donc ils préfèrent voler tout là ici. C'est horrible, la réalité spirituelle. Il faut que les dirigeants africains, ceux qui nous dirigent, il faut que les gouvernants africains fassent la confrontation des idées, la confrontation des personnes pour extraire l'imbécile de la classe des sages. Et il faut que ces sages spiritualistes, qui sont des vrais spiritualistes, fassent des conférences. Il faut qu'on leur favorise les médias. Mais on ne nous favorise pas les médias. C'est con. Nous avons des solutions, nous sommes pratiques. Voilà, nous avons des bonnes solutions. Voilà. Et là, je pourrais manifester ma colère plus ou moins. Tout à fait. Effectivement, c'est un rituel des bénéficiaires, bien les raisons, les origines, on a parlé des origines, à qui ça profite. J'ai parlé de plusieurs personnes, parce que des gens qui veulent devenir riches, parce que nous avons fini des efforts dans notre société. On a des politiques, des gouvernements. Il y a plusieurs personnes qui veulent avoir des choses facilement. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux et triste de constater parce que tout ça c'est dû à l'ignorance. Ne pas travailler, avoir de l'argent, mais vous êtes obligé de tricher, contourner. La loi c'est cause et effet. Si vous êtes dans une situation actuelle, il faudrait que vous sachiez que c'est parce que dans votre vie antérieure, vous n'avez pas créé les conditions de devenir riche. Voilà pourquoi vous êtes né comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer votre situation? Il faut changer son karma. Reconnaître ses erreurs, se repentir, pas devant un pasteur, bien devant un prêtre ou bien devant Christ Amaya. Non, mais intérieurement faire son introspection, c'est le mot que je cherchais, et puis les choses avancent. D'essayer de ne plus commettre des erreurs et avancer, afin que notre vie puisse changer. Moi, je ne suis pas né riche, mais aujourd'hui, j'ai compris la loi de causalité, j'ai prié, et puis j'ai agi, parce qu'il ne s'agit pas de dire Dieu, pardon, donne-moi ceci, cela, mais il faut aussi travailler. Chercher. Donc les hommes politiques, ou bien ceux qui veulent avoir l'argent facilement, ils ont besoin d'être enseignés. Et nous sommes là pour leur donner ces enseignements dont ils ont besoin. Les politiques, il a fait une introduction qui m'a vraiment plu. Qui vient, un homme politique qui veut devenir député, merveilleux, je ne sais quoi, briguer une magistrature, mais il s'en sert à quoi de tricher? Il suffit de venir dire au peuple que je veux faire ça, voilà le projet que j'ai pour vous. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et on te voit dans tes actions de bienveillance et de compassion pour voir réellement qui tu es, afin qu'on puisse te donner notre voix. Mais tu ne vas pas les tricher pour envoûter les gens, afin qu'on puisse te voter et venir voler les gens. Une personne qui se sert des rituels pour devenir riche, sachez que cette personne n'est pas une personne fiable. On ne peut même pas lui faire confiance parce que lui dit, bon, j'ai investi, j'ai tué le petit Bouba, donc lui c'est un menteur, il a été envoyé. J'ai tué le petit Bouba, j'ai investi assez de millions, donc quand je vais devenir député, quand je suis élu, il faut d'abord que je récupère mon argent, et puis maintenant après, il ne va même pas penser au fait, parce que tout le temps qu'il va passer, tout le temps de son mandat, il va chercher à s'enrichir et le pauvre va s'appauvrir, la population va s'appauvrir. Donc les gens doivent ouvrir les yeux, savoir à qui donner nos voix, qui donner le pouvoir, en fait d'être heureux. Mais les gens sont des
tueur. Parce que nous sommes de même religion, alors je suis du même parti que cette personne. C'est erroné, c'est vraiment fou. Il faut raisonner. Il faut raisonner. On ne suit pas quelqu'un, on n'est pas de même parti politique parce que la personne est de même famille. Non, ce n'est pas comme ça. C'est selon le projet de développement qu'on suit une personne, selon ses idées. Et ça devait vraiment arriver en Afrique. Parce que les gens qui nous ont apporté la démocratie, ce n'est pas comme ça qu'ils font en Europe. Ils ne font pas recours aux rituels aux crimes rituels pour avoir tout ce dont ils ont besoin. Il faudrait qu'on change de mentalité. Et puis, comme j'ai parlé de l'effet boom boom, les gens ne connaissent pas ça. Un spiritualiste ne peut pas ôter la vie à un être humain. Il sait qu'il bloque son évolution spirituelle. Moi, pour rien au monde, je ne vais faire ce genre de sacrifice pour atteindre la perfection spirituelle parce que je sais que je rétrograde. Dès lors où on fait des crimes rituels, on rétrograde. On n'avance pas. On rétrograde. Et il a parlé de la vie qu'on mène après cette mort. Donc, on appelle ça la phase d'essence intermédiaire. On paye ces actions-là dans la phase d'essence intermédiaire et quand on se réincarne, on continue de payer. Vous voyez des gens handicapés, quand ils naissent, la tête ressemble à un être humain et le reste du corps ressemble à celui d'un animal. Mais on dit oui, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu. Oui, parce que Dieu, il est un dictateur injuste, alors il distribue d'un mauvais destin aux uns et au bon destin aux autres. C'est erroné, c'est une conception complètement erronée. Il faut que les gens changent cela. Mais ce sont les crimes rituels là. Ce sont ceux qui font des crimes rituels qui renaissent sous la forme des chiens et des animaux. Vous allez dans les hôpitaux, vous allez voir des visages, on dirait des visages d'un démon. Mais c'est ça. C'est la crimes rituels qui fait que les gens se réincarnent dans ces états-là. Mais il fait son visage, lui, il photographie, il fait capture d'image et puis il a fait esclavage là-bas. Oui, donc il n'a pas oublié, ça l'a tellement traumatisé, donc il est revenu à le voir. On se comprend. Merci Christa Maya. Alors, Yao Oustaz, guide spirituel, eh bien, si Dieu avait voulu que l'homme sacrifie l'homme, il n'aurait pas certainement donné le bélier à Abraham à la place de Isaac, n'est-ce pas? Expliquez-nous. C'est Dieu. Il a dit de sa parole qu'il n'a rien omis de sa parole. Il n'a rien omis. Il n'y a rien qui n'a pas écrit. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. La parole de Dieu, on peut comprendre de plusieurs formes. Hein. Il y en a ce qui sort de la bouche, c'est ce qu'il lui tente. Il y en a, il entend autre chose. Il y en a quand il est en train de lire là, lui il est en train de transformer ça en chanson. Donc comme ça la parole de Dieu. Donc le domaine que toi tu as fait tes recherches, ou bien comme je dirais, le don que Dieu t'a donné, tu peux chercher à ne pas voir. Et tu peux faire l'effort aussi, Dieu va te donner. Et quand il te donne avec la certitude, la crainte, pour dire que c'est lui qui a créé. Donc il faut savoir utiliser. Il faut savoir utiliser. Tout ce qui est comme médicament de pharmaceutique, c'est à base de plantes. Donc Dieu nous a donné tout ça là pour qu'on puisse s'en sortir. Pour qu'on puisse faire quelque chose. Pour qu'on puisse faire quelque chose. Est-ce que l'homme est utile si c'était? Est-ce que les hommes de Dieu, est-ce qu'il y a un pauvre si c'était? Moi je ne vois pas. Il n'y a pas un pauvre. Regarde, la terre là, il y en a ces blancs, quelque chose peut servir. Il y a le caillou noir, il y a le caillou blanc, mais tout ça là, si toi tu ne connais pas, tu ne connais pas. Mais peut-être tu dors avec ça. Donc je veux dire, jusqu'à peut-être devenir multimilliardaire, aller tuer quelqu'un. Peut-être le mot me manque. Je pense qu'on a tout le pouvoir pour faire des recherches et comprendre pourquoi. Tu vois, là, Dieu les a donné connaissance, mais ils ont fait des recherches. Il y a d'autres qui sont morts dedans. Il y a d'autres qui sont à cause de ces choses, ils ont fini leur vie dedans. Il y en a même, il n'est même pas fait, même téléphone, il n'a pas fait, il n'a pas pu faire avant de venir. Il y a d'autres qui prennent les relais. D'Afrique ici, parce que ma soeur entend parler, mon frère entend parler, il faut que je parle comme lui. Dieu ne peut pas donner la parole comme lui. C'est Moïse, Bégué, mais il parle avec Dieu. C'est Aaron qui est sa porte-parole. Donc, je dirais, jusqu'à aller tuer quelqu'un. Mais quand il a tué Boubala, qu'est-ce qu'il a gagné? Et il a perdu.
Le sang, tu as tué l'enfant, tu as pris son sang, l'argent tu n'as pas vu. Et puis aujourd'hui, bon, est-ce qu'on peut parler? Il n'y a plus homme de Dieu aujourd'hui. Il n'y a plus homme de Dieu aujourd'hui. Alors que dans l'ancien temps, le roi a besoin de guide spirituel. Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler aujourd'hui? Tu peux en parler. Donc, où il y a le mensonge, c'est là-bas tout le monde. Là-bas, on ne sent pas. Parce qu'on pense que Dieu m'a créé comme ça. Il m'a donné du doigt, les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 nez, la bouche, les autres en bas. C'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, je pense qu'on doit avoir un lever de conscience à tout et chacun. Chacun, son âme doit l'animer pour dire qu'il y a quelque chose quelque part. Il doit chercher. Ce n'est pas aller tuer quelqu'un visiblement, c'est lui que tu vois, c'est ça que tu vas prendre pour faire. Ça passe pas où? Si c'est comme ça, Dieu allait créer Adam seul. Hein. Mais il a créé Ève. Ève aussi a fait des enfants. Ils ont commencé à faire des enfants. Et Caïn et puis Abel, c'est entre cette comment on appelle, ce croisement pour faire parler là, que Dieu a mis certaines lois, a mis certaines choses. Quand il a fini de tuer son frère, il a regretté, il a pris pour mettre son épaule. Il ne sait pas où, comment l'enterrer. Mais Dieu a montré comment enterrer. Mais pourquoi aujourd'hui on va tuer? Donc je ne vois pas, hein. Ce n'est pas écrit dans le Coran qu'il faut tuer l'homme pour avoir l'argent. Hein. Ce n'est pas écrit. Machallah, ce n'est pas écrit. Je ne sais pas parler. Mais je peux montrer les versets coraniques, les versets coraniques, qui Dieu a dit de ne pas ôter là. Oui. Il a dit toujours, wasilou, wasilou, yes, wasilou. Et l'amour, l'amour du prochain, l'amour du prochain, l'amour du prochain. Christ ne connaît pas Vatican. Mais pourquoi? Tout est déplacé au Vatican. Christ est né à Bethléem. Les 33 ans qu'il a fait, il a fait ça comment? Donc je pense que l'Afrique, on est riche. Je pense que notre richesse là, peut-être nous, on n'a pas gagné. Nous, non, on a le droit de parler. Peut-être aujourd'hui. Moi, je le dis tout, je n'invite personne, ça fait 22 ans que je suis ici. Je n'invite personne. Mais ce que moi je vais dire, Dieu me donne. Je n'ai pas passé par quelqu'un, mais ce qu'il m'a donné là, il m'a déjà donné. Donc je pense que vraiment, si on est un, et puis on s'aime, il y a l'amour, on pense qu'on peut faire quelque chose. Il n'y a pas meilleure prière que d'aimer ton prochain, de l'aider. Est-ce qu'aujourd'hui là, multimilliardaire va t'aider? Hein? Si on n'a pas dit de faire sacrifice pour un pauvre là, il va te donner? Il va payer une voiture pour te donner? Parce que tu es l'homme de Dieu. Il va dire, moi, s'il connaît là, pourquoi il n'a pas de voiture, pourquoi il n'a pas de maison? Est-ce que c'est ça? Tous les prophètes qui sont passés dans la journée, c'est quel château ou bien quelle chose, c'est quelle limousine avant de partir? C'est l'homme, la réflexion de l'homme. C'est l'homme, son pensée qui a conçu. Ils ont regardé le schéma des chevals pour faire voiture. Nous, on fait quoi? Les Blancs ont regardé l'image des oiseaux pour faire avion. Nous, on fait quoi? On va au Vatican, on reste dans l'avion, on va à la Mecque, on va rester dans l'avion. On a fait quoi? Le matière de base, on a diamant, l'or, pétrole, essence. Donc, je pense que l'or, la 18 carats, 22 carats, nous, on cherche quelque chose. C'est ce que mon frère vient de dire. Je l'ai dit qu'on ne peut pas enseigner tout. Parce que quand tu enseignes tout, tu risques de faire du mal à la société. L'autre va dire, je vais faire pour devenir comme l'autre. Mais ça ne peut pas aller. C'est comme on est malade, on va à l'hôpital. Médicament qui peut arranger X, ça ne peut pas arranger Y. Tu vas le tuer, l'autre l'a tué, il a vu des milliards. Tu vas tuer, tu vas devenir pauvre. On ne parle pas de l'au-delà. Moi, je le dis tout. Je sais qu'après la mort, nous allons ressusciter. Mais je n'arrive pas là-bas d'abord. Merci. Je n'arrive pas là-bas d'abord. Merci, Oustaz Ouattara Yao. Je m'appelle Yao Dadi. Et je voulais poser une question. Malheureusement, il n'y a pas un marabout parmi nous pour répondre à la question. Parce que je vois que la question de Petit Bouba, le gars disait toujours que c'est un marabout qui lui a recommandé cela. Et à Mbayako, également, et à Bonois, si ma mémoire est encore propre, je voulais poser la question, pourquoi toujours les marabouts? Voilà. Et ma deuxième préoccupation, bien sûr, c'est que M. Gloria a touché un point la dernière fois quand il était à la radio et je me suis senti vraiment concerné. Voilà. Il a dit que quand on est né, nos parents ont fait des rituels et qui nous suivent et qu'il faut des prières pour couper ces liens-là. Vraiment, je me suis senti vraiment indexé parce que moi, personnellement, mes parents m'amenaient chez une féticheuse que j'ai vue sous mes yeux avant qu'elle ait décédé. Bon, depuis un certain temps, moi, je vais à l'église, baptisé, confirmé, marié. Je ne vais plus là-bas.
Et actuellement où je vous parle, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Ça veut dire que ça ne va pas. Alors, puisqu'il a touché ce point-là, donc j'aimerais vraiment que lui, tel qu'il a parlé, ce poulet-là, est-ce que c'est ça qui nous suit? Si c'est ça vraiment, les hommes spirituels sont là. Est-ce que vous avez été objet de sacrifice? C'est la question ou vous La question est le que tout soit bloqué aujourd'hui. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Merci. Je disais tout à l'heure, en début de l'émission, j'ai toujours dit que le mot marabout a été galvaudé. Le mot marabout, si on a un dictionnaire qu'on cherche, vous allez voir que ce n'est pas quelqu'un de négatif. C'est un érudit, c'est un savant, quelqu'un qui a étudié, c'est un théologien, voilà. Chez les musulmans, c'est un chercheur sur le plan spirituel. Il est saint. Mais ceux qui font, on va trouver un mot pour leur donner. Franchement, il faut qu'on trouve des mots pour leur donner parce qu'une personne qui utilise vraiment la spiritualité ne peut pas conseiller ce crime, ce rituel à un être humain. C'est pas possible parce qu'il connaît la causalité. Moi, personnellement, je ne peux pas faire ça. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait ça. C'est pour ça que je suis embêtée quand on parle de ces genres de choses-là. Parce que je ne sais même pas comment ça se passe. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas eux. Il y a des gens qui ont fait des études pour ça. Ça veut dire qu'eux, ils sont là pour faire du mal aux gens. Et ça, ils n'ont rien sur la mémoire, ils n'ont rien sur la conscience, ça ne les veut pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu respectes ses lois. Donc, ceux-là ne sont pas de Dieu. Ils sont avec le diable. Comme diraient les démons, c'est un Lucifer de bas niveau. Vous comprenez? C'est un assassin. On doit les dénoncer. Il mérite la prison. Parce que moi, je vais chez toi, tu me dis, envoie ton enfant. Il dit, j'arrive, monsieur, à la police, voilà un assassin, venez le chercher en prison. Mais les gens ne peuvent pas les dénoncer parce qu'ils sont assoiffés de pouvoir. Vous comprenez? Je ne sais pas nommer-leur de tous les noms, mais sauf le nom marabout. Parce que je vous dis que vous cherchez dans le dictionnaire, ce n'est pas ça, ce ne sont pas réels, ce ne sont pas des marabouts. Ce sont des assassins. Merci Christa Maya. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait apporter merci? Maintenant, je vais terminer comme ça. Quand il achève en même temps. Okay. Par rapport à votre situation, il ne faut pas tout mettre la faute sur les parents. Sur les parents qui auraient pas. Nous tous, nous sommes. Un vrai Africain est un animiste. Nous sommes tous des animistes. Moi, je suis une prophétesse traditionnelle avant de devenir une bouddhiste, ou chrétienne d'abord et puis bouddhiste. J'ai été d'abord une prophétesse traditionnelle. Mes parents ont vénéré de l'eau, rigueur sacrée et tout ça, et ils continuent de vénérer. Mais un génie ne leur a jamais dit d'apporter la tête de quelqu'un. Je ne sais quoi, une partie d'un être humain, on nous lavait toujours dans de l'eau. On dit venez pour faire votre purification, c'est des petits rituels, ou soit il faut donner un mouton, un poulet, mais jamais un être humain. Donc vous comprenez que les génies qui recommandent le soin humain, ce ne sont pas des bons génies. Il faudrait qu'on fasse la différence entre les bons génies et les mauvais génies. Parce que les blancs, ils sont tellement forts, ils vivent aux génies, ils ne sont pas bons, ce sont les démons et tout ça. Ce sont les gens qui sont bons. Mais les anges, ils sont aussi les anges terrestres, il y a les gens célestes. Et nous, les spiritualistes, on a les deux niveaux. On a les terrestres, on a les célestes. Donc on est à cheval sur les deux cultures. Moi, tu me mets là où j'ai une femme qui fait du combien, je suis à l'aise parce que tu suis là. Les génies vont me communiquer des choses et je vais les révéler tout de suite. Et c'est vrai que la vie antérieure, tu as eu plusieurs problèmes et tout ça. Les parents n'ont vraiment rien à voir. Celui qui t'a fait la révélation, c'est vraiment erroné parce que ce n'est pas le fait que tes parents fassent des sacrifices de ce genre-là qui est le blocage. C'est vous-même. C'est vous-même parce que là, c'est une consultation directe que je suis en train de faire. Ce n'est pas le problème de votre situation, n'est pas dû à vos parents. On dit de vous-même de revoir votre propre vie parce que vous n'avez pas une vie. Excusez-moi, mais quand je reçois, je balance. Votre vie n'est pas assez saine. Donc, essayez de revoir votre propre vie. Les personnes n'ont rien à voir dedans. Vous-même, essayez de corriger ce qui ne va pas et ça va décoller. Ok? Bien. Il a parlé des marabouts. En effet, les marabouts, il faut, c'est vrai, qu'on appelle tout ça marabout, s'il nous faut dire le vrai mot, c'est sorcier. Il peut y avoir un sorcier à l'église, il peut y avoir un sorcier à musulman, il peut y avoir un sorcier à bouddhiste, il peut y avoir un sorcier de tout. C'est un sorcier, c'est un sorcier. Un sorcier, c'est celui qui puise son énergie dans le battement de l'astral, comme je l'ai expliqué. Le sorcier n'a qu'une seule source d'approvisionnement de sa puissance, c'est le battement astral.
Et le mage, le contraire du sorcier, n'épuise aussi sa puissance aussi que dans le plan supérieur. Donc voilà, il n'y a même pas de différence à faire dans ce domaine-là. En sorcellerie, on n'a pas beaucoup d'apprentissage à faire. La formation en sorcellerie ne dure pas parce que le sorcier ne comprend pas. Dans la sorcellerie, on ne cherche pas à comprendre, on cherche à faire. Hein? C'est les résultats d'intérêt, on s'en fiche. Dans la science noble, on comprend. D'abord, article 1er, avant de passer à la pratique. Vous comprenez? Donc c'est un peu comme ça. Même le sorcier que vous allez voir qui égorge le petit Bouba pour vous rendre riche, il ne peut pas expliquer le mécanisme. Il va vous dire seulement, ah, c'est ce que mon génie a demandé. Le reste, il n'en sait rien. Lui-même aussi, il est victime du génie. Lui aussi, il a des problèmes. Vous croyez que quand un marabout un sorcier tue quelqu'un, il appelle à lui? Ah non, lui aussi, il a bénéficié. Donc, comme elle a si bien dit, c'est vrai que c'est les blancs qui nous nomment. Et ça, nous pouvons nous référer à la colonisation. Tous ceux qui ont colonisé les Africains ont aussi leur part de responsabilité dans la criminalité qui se passe à l'époque actuelle. Ils ont aussi leur plan à jouer. Mais je vais vous dire, c'est parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'on est surpris. Mais les blancs aussi sont sorciers. Quand vous observez la liste des suicides, la liste des crimes rituels aux États-Unis d'Amérique, ça dépasse actuellement pour la Côte d'Ivoire. La nation la plus développée de la Terre a le taux de criminalité, le taux le plus développé et de crimes rituels le plus développé à Los Angeles, à New York. C'est les crimes, c'est le plus développé, c'est des crimes rituels. Le blanc, le blanc de nature, il est excusable. Parce que de nature, le blanc, il est sauvage. Donc lui, il est excusable. C'est pour le loi qui est ton le blanc de nature, il est sauvage. Oui, le blanc de nature, il est sauvage. Et c'est parce qu'ils sont sauvages qu'ils nous ont colonisés. Un homme civilisé ne cherche pas à imposer sa culture à autrui. Un homme intelligent ne cherche pas à imposer. Il peut proposer, mais il n'impose pas. Le blanc n'a pas proposé une culture à l'Africain. Il l'a imposé. Et quiconque s'opposait à la culture qu'il lui donnait était chicoté, fouetté. Pour preuve. Moi je m'appelle Jean. C'est le fait de la colonisation. Ah, c'est Jean, c'est une langue africaine. C'est pas une langue africaine. Donc la colonisation, il y a pour quelque chose. Le fait qu'ils nous aient nommés comme des animaux, alors ils ont nommé tous les sages africains selon leur goût. Et c'est un sage africain. Dites-moi, il y a combien de philosophes en Afrique? Aucune université du monde ne va te dire oui, voilà, c'est un philosophe. Il n'y en a pas. Mais eux, ils en ont plein de philosophes. Chez nous, on dit quoi? En Afrique, non, c'est des sages. Ce n'est pas des philosophes. Le sacrifice de Jésus, le sacrifice de Jésus a expié donc les péchés de l'humanité. Quel est donc le sens des sacrifices rituels auxquels nous assistons ces derniers temps en Abidjan et partout en Côte d'Ivoire? À qui profiterait donc le crime? Quel est l'essence ou même le sens de ce sacrifice rituel? Nous en avons parlé justement et longuement avec nos débatteurs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'être restés connectés à Arc-en-Ciel TV. Eh bien, le débat continue et se poursuivra certainement chez vous. Merci et restez toujours connectés avec nous sur Arc-en-Ciel.